Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel J-Agenda consacré cette fois-ci au mois de mai 2015. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, parce que cette vidéo sert aussi d'introduction sur la page d'accueil de la chaîne, bienvenue avant tout. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'agenda de ce qui est publié sur ma chaîne pour le mois de mai. Sachant que Jay's Gaming, donc pour ceux qui découvrent, c'est une chaîne de gaming avant tout qui propose 4 à 5 vidéos par jour à des horaires précis, c'est-à-dire 3h, 9h, midi, 15h, 21h. Voilà. Donc sans plus tarder, on va voir le sommaire donc, de cette vidéo. Je vais faire avant tout un petit bilan du mois d'avril, très rapide, ça va prendre 30 secondes. Ensuite on va parler plus en détail du mois de mai, et à la fin j'aurai quelques annonces à faire. Donc allons-y directement pour le bilan du mois de mai. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, ça y est, le mois de mai est terminé. Ah, attendez, je vais baisser un poil la musique parce qu'elle est un petit peu trop forte à mon goût. Voilà. Donc ce mois-ci, nous avons fait beaucoup de Pillars of Eternity le matin, quasiment tous les matins sauf le week-end. Europa Universalis 4, le Portugal, nous avons bien avancé dans la série. Nous avons fait le multijoueur Eldorado, c'est terminé avec Xalorian et nous avons enchaîné avec Xalorian et Tiberians sur une série en multi A3 qui est diffusée tous les mardis soirs de 23h à 1h. Et nous avons fait des lives Darkest Dungeon tous les lundis soirs. Alors la première semaine de 22h, mais après de 21h à 23h. Et la série Darkest Dungeon est terminée en ce vendredi 1er mai. Donc on va voir dans le mois de mai que nous allons faire d'autres choses. Ensuite nous avions le week-end du Blood Bowl, du Homeworld. Nous avons terminé ici même Homeworld le premier. Et nous avons fait aussi du Starcrawlers et quelques épisodes de J Découvre qui étaient consacrés à différents jeux qui ont plus ou moins bien marché d'ailleurs parce que l'épisode de Star Drive 2 a dépassé les 1000 vues, ce qui est vachement surprenant alors que par exemple Massive Chalice n'a même pas dépassé les 100 vues. Bref, on va pas faire le détail des vues, ce genre de choses. Donc Starcrawlers c'est terminé pour le moment aussi. Donc on va s'attaquer au mois de mai et on va discuter un petit peu de ce qu'on va faire pendant ce mois de mai. Donc, sachant que ce truc-là, vous y avez accès sur internet et vous pouvez le voir évoluer. Et sachant que ce que je vous présente le premier de chaque mois risque d'évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Donc sur le mois de mai, nous avons prévu sur le créneau de 3 heures en semaine du Pillars of Eternity sur tout le mois, comme d'habitude, jusqu'à l'épisode 47. Sur la série du Portugal, il y a des changements. Donc pour le 4 et le 5, donc lundi et mardi, vous avez toujours du Portugal, mais à partir de mercredi, c'est la série sur les Vikings qui reprend. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est une série que j'avais commencé en mars et que j'avais arrêté de diffuser, mais dans la perspective de la diffuser après que je terminerai le Portugal. Donc voilà, on reprend la série et comme vous pouvez le voir, vu que c'est en orange, c'est enregistré déjà jusqu'à la fin du mois, je me régale sur cette série. Ensuite, donc vous voyez, le multi-Asie est décalé à midi maintenant, parce qu'en fait, j'en avais marre de voir, vous voyez, tous les trous qu'on voyait au milieu là, parce que à la base, en fait, c'était prévu pour mettre les trucs multijoueurs, sauf que vu qu'on enregistrait beaucoup plus que prévu, ben, j'avais de quoi mettre chaque jour, et du coup, ça foutait un peu en l'air mon agenda. Donc du coup, j'ai décidé sur ce mois de mai de réorganiser. Le créneau de midi, c'est du EU4 multi-Asie jusqu'à la fin du mois. Tous les jours, même le week-end. Début de semaine, lundi, mardi, on continue notre partie sur Star Wars Rebellion, sur tout le mois, lundi et mardi. Et après, du coup, bah, le mercredi, jeudi, vendredi, on poursuit la série EU4 Portugal, vu que vous êtes plusieurs à me conseiller de la poursuivre. Mais bon, du coup, je la passe en secondaire avec moins d'épisodes par semaine, parce que pour moi, la série principale deviendra celle sur les Vikings. Mais vu que vous avez raison, autant la continuer, vu que c'est une partie sympathique. Moi, la seule chose qui me gêne dans EU4 Portugal, c'est qu'on est encore à 1.9.2, je ne peux pas transférer en 1.10. Et du coup, les gens qui viennent sur ma chaîne qui veulent voir du 1.10, ils peuvent pas en voir. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette du EU4 Viking. Et je voudrais boucler l'enregistrement de cette série avant que le prochain patch sorte, parce qu'il y a des gros changements dans le prochain patch, et je veux démarrer une série une fois que le prochain patch sort. Qui sera peut-être une série avec le Brandebourg ou je ne sais quoi encore pour l'instant. Ensuite, passons au week-end. On retrouve des matchs de Blood Bowl. Alors, oui, non, j'ai pas fini le mois. Pardon, on va passer à 21h. Donc le final de Darkest Dungeon le 1er mai. Pour les jours qui suivent, j'ai fait un J Découvre Battle Brothers. J'avais envie de tester le jeu un peu, donc j'ai enregistré quelques épisodes. Je pense pas que la série va durer tout le mois, ça c'est certain. Donc probablement qu'à partir du week-end d'après, je vais proposer autre chose. Peut-être du Void Expanse. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature du mois, je compte mettre du Crusader King 2. Donc de temps en temps, mais ce sera pas vraiment mis dans l'agenda, je posterai une épisode de guide. Pour l'instant, je vais faire juste des guides genre premier pas pour vraiment débuter dans Crusader King 2. Et
si j'ai l'occasion, ou peut-être parmi tous ces créneaux de libre, j'essaierai peut-être de démarrer une série, je ne sais pas encore. Voilà, donc pour le créneau de 9h, du coup, j'ai une dizaine d'épisodes disponibles avant que The Witcher 3 sorte. Et dès la sortie de Witcher 3, c'est la série de 9h du soir qui va être diffusée tous les jours. Voilà. Donc on passe au week-end. On a du Blood Bowl à nouveau jusqu'au 30 mai. Donc sachant que le 28 mai, on va avoir un J Découvre de Blood Bowl 2, vu que Blood Bowl 2 est censé sortir à cette date-là, mais c'est à prendre avec des pincettes. Et du coup, bon bah si je sors bel et bien, on fait 2 matchs de Blood Bowl 2 et on arrête la série sur Blood Bowl. Voilà. Ensuite, nous avons à 9h du matin Homeworld 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enregistré les 2 premiers épisodes. Le jeu est tout aussi magnifique que le 1 et franchement, c'est un vrai plaisir de le reprendre. Donc tout le mois, je pense pas qu'on finirait la campagne dans le mois, mais en tout cas, on risque de bien avancer. Donc, une mission par jour. Donc des épisodes qui peuvent durer jusqu'à 35-40 minutes. Cependant, si vraiment l'épisode est beaucoup trop long, il y a des chances que je le coupe en 2, mais peut-être que je diffuserai les 2 parties le même jour. Bref, un peu comme ce que j'ai déjà fait. Et on reprend aussi, bien entendu, un guide Europa Universalis 4 toutes les 3 semaines. Donc là, le prochain, ce sera a priori pour la Hanse, donc le 18 mai, qui sera diffusé. Et après, voilà qui fait le tour de ces choses-là. Donc, comme on pouvait le voir dans le sommaire, en point 3, j'avais des annonces à faire. Donc la principale annonce, c'est que Blood Bowl 2 va m'être offert par G1 Jeux, vu que je compte faire une série dessus dans la foulée. Et ils vont probablement, enfin je suis encore en discussion avec eux, mais ils vont probablement me fournir une clé que je vais pouvoir faire gagner à l'un d'entre vous. Donc les modalités pour gagner cette nouvelle clé seront décrites plus en détail probablement dans la vidéo de J Découvre. Parce qu'en fait, ce que je compte faire, c'est une sorte de chasse au trésor, on va dire, où je vais donner des bouts de clés qui seront éparpillés dans plusieurs vidéos, et le premier à arriver à assembler la clé aura gagné le jeu, quoi. Voilà. Donc, je préciserai les modalités, j'expliquerai où est-ce qu'il faut chercher globalement, quoi, sans trop vous donner d'indications, parce que c'est à vous de chercher aussi. Ou alors, peut-être que je ferai une vidéo plus tôt dans le mois, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant sur le sujet. Et, ah oui, dernière chose que j'ai oublié de mentionner, sur les lives, donc on garde le live multijoueur de 23h à 1h du matin le mardi, et on a un live Kerbal Space Program tous les lundis soirs de 21h à 23h, ou de 21h à minuit, hein, on verra en fonction de comment ça se joue, donc sur Twitch. Et sachant que ce live, ce sera pas du recording pour YouTube comme on peut le faire sur EU4 Multi ou comme j'ai pu le faire sur Darkest Dungeon, ce sera vraiment du pur live. Donc venez me voir, discutez avec moi dans le chat et tout, je serai disponible pour vous répondre. On ne sera pas vraiment dans une logique d'enregistrement pour YouTube, on sera dans une logique de faire un live, du coup, ensemble. Voilà. Et ce live, si vous n'êtes pas là si vous le ratez, ou si le lundi soir vous n'êtes pas disponible de 21h à minuit, c'est pas grave, et que vous avez quand même envie de voir du Kerbal Space Program sur ma chaîne, je le rediffuserai le mardi, mais brut. C'est-à-dire, vous aurez une vidéo de 2 heures ou 3 heures de disponible, quoi. Alors je vais quand même, je pense, la retélécharger, essayer de la redécouper, genre s'il y a un quart d'heure au début où il se passe rien parce qu'on est en train d'attendre, voilà, on n'est pas en train de jouer et tout, voilà, peut-être que je referai un minimum de montage histoire que ça soit propre, mais sinon vous aurez vraiment le truc assez brut de décoffrage, voilà. Mais en tout cas, j'ai pas encore prévu de faire de série YouTube à proprement parler sur Kerbal Space Program, parce que j'estime que c'est un jeu où c'est difficile de faire une série live comme je peux le faire sur les autres jeux, parce qu'il y a beaucoup de temps mort dans ce jeu, où on doit être obligé d'attendre 5 minutes, que quelque chose, qu'un burn se termine, ce genre de choses. Donc ça demande beaucoup d'édition de ma part derrière, et vu le rythme, parce que vous voyez on est à 5 vidéos par jour pour ce mois de mai, vu le rythme que je dois suivre, pour moi c'est trop... ça consomme trop de temps de faire une série complète. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette approche live, qui du coup pourrait être plus sympa, vu que ce serait un pur live qui serait pas diffusé sur YouTube après. Et donc en fin de vidéo, ce que je voulais vous parler, donc pour ceux qui découvrent et qui veulent s'abonner, je vous invite à le faire. C'est la meilleure façon pour être notifié quand toutes ces vidéos sont publiées sur la chaîne. Et sinon, si on revient donc sur la page de la chaîne, je tiens à vous souligner que sur la page d'à propos que vous avez ici même, vous avez des informations sur la chaîne, notamment des morceaux de ma config, et vous avez tous les liens intéressants en relation avec la chaîne. Donc j'ai créé un site ask.fm, donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aller là-bas.
Vous pouvez aller aussi sur Reddit pour me poser des questions. Vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse mail qui est ici. Je la mets en public, ça me gêne pas, elle est prévue pour. Abonnez-vous au Twitter, c'est souvent là que je poste pas mal de news, ce genre de choses. Un peu moins sur le Facebook, c'est plus le Twitter qui, on va dire, qui est entre guillemets prioritaire. Sinon, bon, je me profile sur Sens Critique. Je publie de temps en temps des critiques sur des petits jeux, mais je le fais quand même un peu moins parce que ça prend beaucoup de temps. Vous avez le groupe Steam qui est consacré à la chaîne. Je vous invite à aller rejoindre le groupe. Comme ça, vous recevrez les annonces. C'est-à-dire que quand je débute un live, vous recevrez une annonce comme quoi je débute un live. Sachant que il m'arrive des fois de faire des lives sauvages. C'est-à-dire pas que le lundi soir ou le mardi soir. Des fois le vendredi ou le samedi après-midi. Surtout que là, là, les 2 premières semaines de mai, je suis en congé. Donc je vais être dispo. Je vais probablement faire du live, quoi. Voilà, si vous voulez vous abonner au flux RSS. Si vous voulez voir des statistiques sur la chaîne, vous pouvez aller regarder sur Socialbait, ce genre de choses. Donc, en dernier point de vidéo, donc comme vous pouvez le voir, on est à 625 abonnés. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je tiens à vous dire que la chaîne a débuté le 1er février 2015, donc il y a 3 mois. C'est ça, février, mars, avril, et on attaque mai, donc c'est le 4e mois d'exploitation de la chaîne. On se fait à peu près 50 abonnés par semaine. Et on se fait à peu près 1000 vues par jour pour l'instant. Comme vous pouvez voir, on a atteint les 60 000 vues en 3 mois et les 625 abonnés en 3 mois. Donc ce sont de très bonnes performances pour une petite chaîne qui essaie de se lancer. Le seul truc qui me manque aujourd'hui, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que mes abonnés essayent de me partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Parler de la chaîne autour de vous, parler de la chaîne à vos amis, à vos contacts. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut développer la chaîne. Pourquoi ? Parce que en termes de contenu, on a beaucoup de playlists qui sont disponibles, certaines qui sont bien garnies d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de contenu intéressant. Donc du coup, la chaîne, quand les gens viennent dessus, on va dire, elle a une certaine crédibilité de dire, ok, le mec, il a du contenu à proposer, donc ça peut valoir le coup de s'abonner parce que j'aime bien ce qu'il fait, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne. Et sinon, bon, la moindre des choses à faire, si vous voulez me soutenir, c'est de cliquer sur le bouton j'aime sur les vidéos, notamment sur les premiers épisodes des séries. N'hésitez pas à retourner sur les premiers épisodes pour le faire, parce que c'est ça qui va vraiment aider à avoir une meilleure classification dans les recherches YouTube. Et sinon, partagez les vidéos, me laissez des commentaires aussi. Je regarde tous les commentaires, je les lis tous. Je veux dire, il n'y en a pas encore énormément aujourd'hui, j'en ai à peu près une dizaine ou une quinzaine par jour. C'est gérable, je regarde tous les commentaires et j'y réponds quasiment tout le temps. Je veux dire, les rares fois où j'y réponds pas, c'est juste que je ne sais pas trop quoi répondre, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ce sera tout donc du coup pour cet agenda du mois de mai. Profitez justement de cette vidéo pour cliquer sur le bouton j'aime et pour commenter en dessous qu'est-ce que vous pensez de cet agenda est-ce qu'il y a des jeux que vous aimeriez voir, est-ce que il y a des jeux que vous n'aimeriez plus voir aussi, vous pouvez le dire. Et voilà, sinon je vous souhaite un excellent vendredi 1er mai, bonne fête du travail à tous, sachant que c'est ma fête, à moi, c'est la Saint-Jérémy, et voilà. Donc bonne journée à tous, et à très bientôt sur Jay's Gaming. Discuter un petit peu de ce qu'on va faire pendant ce mois de mai. Donc, sachant que ce truc-là, vous y avez accès sur internet et vous pouvez le voir évoluer, et sachant que ce que je vous présente le 1er de chaque mois risque de évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Donc sur le mois de mai, nous avons prévu sur le créneau de 3 heures en semaine du Pillars of Eternity sur tout le mois, comme d'habitude, jusqu'à l'épisode 47. Sur la série du Portugal, il y a des changements. Donc pour le 4 et le 5, donc lundi et mardi, vous avez toujours du Portugal, mais à partir de mercredi, c'est la série sur les Vikings qui reprend. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est une série que j'avais commencé en mars, et que j'avais arrêté de diffuser, mais dans la perspective de la diffuser après que je terminerai le Portugal. Donc voilà, on reprend la série, et comme vous pouvez le voir, vu que c'est en orange, c'est enregistré déjà jusqu'à la fin du mois, je me régale sur cette série. Ensuite, donc vous voyez, le multi-Asie est décalé à midi, maintenant, parce qu'en fait, j'en avais marre de voir, vous voyez, tous les trous qu'on voyait au milieu, là, parce que, à la base, en fait, c'était prévu pour mettre les trucs multijoueurs, sauf que vu qu'on enregistrait beaucoup plus que prévu, j'avais de quoi mettre chaque jour, et du coup, ça foutait un peu en l'air mon agenda. Donc du coup, j'ai décidé sur ce mois de mai de réorganiser. Le créneau de midi, c'est du EU4 multi-Asie jusqu'à la fin du mois. Tous les jours, même le week-end. Début de semaine, lundi, mardi, on continue notre partie sur Star Wars Rebellion, sur tout le mois, lundi et mardi. Et après, du coup, le mercredi, jeudi, vendredi, on poursuit la série EU4 Portugal, vu que vous êtes
plusieurs à me conseiller de la poursuivre. Mais bon, du coup, je la passe en secondaire avec moins d'épisodes par semaine, parce que pour moi, la série principale deviendra celle sur les Vikings. Mais vu que vous avez raison, autant la continuer, vu que c'est une partie sympathique. Moi, la seule chose qui me gêne dans EU4 Portugal, c'est qu'on est encore à 1.9.2, je ne peux pas transférer en 1.10. Et du coup, les gens qui viennent sur ma chaîne qui veulent voir du 1.10, ils peuvent pas en voir. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette du EU4 Viking. Et je voudrais boucler l'enregistrement de cette série avant que le prochain patch sorte, parce qu'il y a des gros changements dans le prochain patch, et je veux démarrer une série une fois que le prochain patch sort, qui sera peut-être une série avec le Brandebourg ou je ne sais quoi encore pour l'instant. Ensuite, passons au week-end, on retrouve des matchs de Blood Bowl. Alors, oui, non, j'ai pas fini le mois, pardon, on va passer à 21h. Donc, le final de Darkest Dungeon le 1er mai. Pour les jours qui suivent, j'ai fait un J-Découvre Battle Brothers. J'avais envie de tester le jeu un peu, donc j'ai enregistré quelques épisodes. Je pense pas que la série va durer tout le mois, ça c'est certain, donc probablement qu'à partir du week-end d'après, je vais proposer autre chose, peut-être du Void Expanse. Mais comme vous avez pu le voir sur la miniature du mois, je compte mettre du Crusader King 2, donc de temps en temps, mais ce sera pas vraiment mis dans l'agenda, je posterai une épisode de guide. Pour l'instant, je vais faire juste des guides genre premier pas pour vraiment débuter dans Crusader King 2. Et si j'ai l'occasion, ou peut-être parmi tous ces créneaux de libre, j'essaierai peut-être de démarrer une série, je ne sais pas encore. Voilà, donc pour le créneau de 9h, du coup, j'ai une dizaine d'épisodes de disponibles avant que The Witcher 3 sorte. Et dès la sortie de Witcher 3, c'est la série de 9h du soir qui va être diffusée tous les jours. Voilà. Donc on passe au week-end. On a du Blood Bowl à nouveau jusqu'au 30 mai. Donc, sachant que le 28 mai, on va avoir un J-Découvre de Blood Bowl 2, vu que Blood Bowl 2 est censé sortir à cette date-là, mais c'est à prendre avec des pincettes. Et du coup, bon, bah si je sors bel et bien, on fait 2 matchs de Blood Bowl 2, et on arrête la série sur Blood Bowl. Voilà. Ensuite, nous avons à 9h du matin Homeworld 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enregistré 2 premiers épisodes. Le jeu est tout aussi magnifique que le 1, et franchement, c'est un vrai plaisir de le reprendre. Donc, tout le mois, je pense pas qu'on finirait la campagne dans le mois, mais en tout cas on risque de bien avancer. Donc une mission par jour, donc des épisodes qui peuvent durer jusqu'à 35-40 minutes. Cependant, si vraiment l'épisode est beaucoup trop long, il y a des chances que je le coupe en 2, mais peut-être que je diffuserai les 2 parties le même jour. Bref, un peu comme ce que j'ai déjà fait. Et on reprend aussi bien entendu un guide Europa Universalis 4 toutes les 3 semaines. Donc là, le prochain ce sera a priori pour la Hanse, donc le 18 mai qui sera diffusé. Et après, voilà qui fait le tour de ces choses-là. Donc, comme on pouvait le voir dans le sommaire, en point 3, j'avais des annonces à faire. Donc, la principale annonce, c'est que Blood Bowl 2 va m'être offert par G1Jeux, vu que je compte faire une série dessus dans la foulée. Et ils vont probablement, enfin je suis encore en discussion avec eux, mais ils vont probablement me fournir une clé que je vais pouvoir faire gagner à l'un d'entre vous. Donc, les modalités pour gagner cette nouvelle clé seront décrites plus en détail probablement dans la vidéo de J-Découvre. Parce qu'en fait, ce que je compte faire, c'est une sorte de chasse au trésor, on va dire, où je vais donner des bouts de clés qui seront éparpillés dans plusieurs vidéos, et le premier à arriver à assembler la clé aura gagné le jeu, quoi. Voilà. Donc, je préciserai les modalités, j'expliquerai où est-ce qu'il faut chercher globalement, quoi, sans trop vous donner d'indications, parce que c'est à vous de chercher aussi. Ou alors peut-être que je ferai une vidéo plus tôt dans le mois, je ne sais pas encore, mais en tout cas je vous tiendrai au courant sur le sujet. Et, ah oui, dernière chose que j'ai oublié de mentionner, sur les lives, donc on garde le live multijoueur de 23h à 1h du matin le mardi, et on a un live Kerbal Space Program tous les lundis soirs de 21h à 23h, ou de 21h à minuit, hein, on verra en fonction de comment ça se joue, donc sur Twitch. Et sachant que ce live, ce sera pas du recording pour YouTube comme on peut le faire sur EU4 Multi ou comme j'ai pu le faire sur Darkest Dungeon, ce sera vraiment du pur live. Donc venez me voir, discutez avec moi dans le chat et tout, je serai disponible pour vous répondre. On sera pas vraiment dans une logique d'enregistrement pour YouTube, on sera dans une logique de faire un live du coup ensemble, voilà. Et ce live, si vous n'êtes pas là si vous le ratez, ou si le lundi soir vous n'êtes pas disponible de 21h à minuit, c'est pas grave, et que vous avez quand même envie de voir du Kerbal Space Program sur ma chaîne, je le rediffuserai le mardi, mais brut. C'est-à-dire, vous aurez une vidéo de 2 heures ou 3 heures de disponible, quoi. Alors, je vais quand même, je pense, la retélécharger, essayer de la redécouper, genre, s'il y a un quart d'heure au début où il se passe rien parce qu'on est en train d'attendre, voilà, on n'est pas en train de jouer et tout.
voilà, peut-être que je referai un minimum de montage histoire que ça soit propre, mais sinon vous aurez vraiment le truc assez brut de décoffrage. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas encore prévu de faire de série YouTube à proprement parler sur Kerbal Space Program, parce que j'estime que c'est un jeu où c'est difficile de faire une série live comme je peux le faire sur les autres jeux, parce qu'il y a beaucoup de temps mort dans ce jeu, où on doit être obligé d'attendre 5 minutes, que quelque chose, qu'un burn se termine, ce genre de choses. Donc ça demande beaucoup d'édition de ma part derrière, et vu le rythme, parce que vous voyez on est à 5 vidéos par jour pour ce mois de mai, vu le rythme que je dois suivre, pour moi c'est trop... ça consomme trop de temps de faire une série complète. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette approche live qui du coup pourrait être plus sympa vu que ce serait un pur live qui serait pas diffusé sur YouTube après. Et donc en fin de vidéo, ce que je voulais vous parler, donc pour ceux qui découvrent et qui veulent s'abonner, je vous invite à le faire. C'est la meilleure façon pour être notifié quand toutes ces vidéos sont publiées sur la chaîne. Et sinon, si on revient donc sur la page de la chaîne, je tiens à vous souligner que sur la page d'à propos que vous avez ici même, vous avez des informations sur la chaîne, notamment des morceaux de ma config, et vous avez tous les liens intéressants en relation avec la chaîne. Donc j'ai créé un site ask.fm, donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller aussi sur Reddit pour me poser des questions. Vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse mail qui est ici, je la mets en public, ça me gêne pas, elle est prévue pour. Abonnez-vous au Twitter, c'est souvent là que je poste pas mal de news, ce genre de choses. Un peu moins sur le Facebook, c'est plus le Twitter qui, on va dire, qui est entre guillemets prioritaire. Sinon, bon, j'ai un profil sur Sens Critique. Je publie de temps en temps des critiques sur des petits jeux, mais je le fais quand même un peu moins parce que ça prend beaucoup de temps. Vous avez le groupe Steam qui est consacré à la chaîne. Je vous invite à aller rejoindre le groupe. Comme ça, vous recevrez les annonces. C'est-à-dire que quand je débute un live, vous recevrez une annonce comme quoi je débute un live. Sachant que il m'arrive des fois de faire des lives sauvages. C'est-à-dire pas que le lundi soir ou le mardi soir. Des fois le vendredi ou le samedi après-midi. Surtout que là, les 2 premières semaines de mai, je suis en congé. Donc je vais être dispo. Je vais probablement faire du live quoi. Voilà, si vous voulez vous abonner au flux RSS, si vous voulez voir des statistiques sur la chaîne, vous pouvez aller regarder sur Socialbait, ce genre de choses. Donc, en dernier point de vidéo, donc comme vous pouvez le voir, on est à 625 abonnés. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je tiens à vous dire que la chaîne a débuté le 1er février 2015, donc il y a 3 mois. C'est ça, février, mars, avril, et on attaque mai, donc c'est le 4e mois d'exploitation de la chaîne. On se fait à peu près 50 abonnés par semaine. Et on se fait à peu près 1000 vues par jour pour l'instant, comme vous pouvez voir, on a atteint les 60 000 vues en 3 mois et les 625 abonnés en 3 mois. Donc ce sont de très bonnes performances pour une petite chaîne qui essaie de se lancer. Le seul truc qui me manque aujourd'hui, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que mes abonnés essaient... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel J-Agenda consacré cette fois-ci au mois de mai 2015. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, parce que cette vidéo sert aussi d'introduction sur la page d'accueil de la chaîne, bienvenue avant tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'agenda de ce qui est publié sur ma chaîne pour le mois de mai. Sachant que Jay's Gaming, donc pour ceux qui découvrent, c'est une chaîne de gaming avant tout, qui propose 4 à 5 vidéos par jour à des horaires précis, c'est-à-dire 3h, 9h, midi, 15h, 21h. Voilà. Donc sans plus tarder... On va voir le sommaire donc de cette vidéo. Je vais faire avant tout un petit bilan du mois d'avril, très rapide, ça va prendre 30 secondes. Ensuite, on va parler plus en détail du mois de mai, et à la fin, j'aurai quelques annonces à faire. Donc, allons-y directement pour le bilan du mois de mai. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, ça y est, le mois de mai est terminé. Ah, attendez, je vais baisser un poil la musique, parce qu'elle est un tout petit peu trop forte à mon goût. Voilà. Donc ce mois-ci, nous avons fait beaucoup de Pillars of Eternity le matin, quasiment tous les matins, sauf le week-end. Europa Universalis 4, le Portugal, nous avons bien avancé dans la série. Nous avons fait le multijoueur Eldorado, c'est terminé avec Xalorian, et nous avons enchaîné avec Xalorian et Tiberians sur une série en multi à 3 qui est diffusée tous les mardis soirs de 23h à 1h. Et nous avons fait des lives Darkest Dungeon tous les lundis soirs. Alors la première semaine de 22h, mais après de 21h à 23h. Et la série Darkest Dungeon est terminée en ce vendredi 1er mai. Donc on va voir dans le mois de mai que nous allons faire d'autres choses. Ensuite nous avions le week-end du Blood Bowl, du Homeworld. Nous avons terminé ici même Homeworld le premier. Et nous avons fait aussi du Starcrawlers et quelques épisodes de J Découvre qui étaient consacrés à différents jeux qui ont plus ou moins bien marché d'ailleurs parce que l'épisode de Star Drive 2 a dépassé les 1000 vues, ce qui est vachement surprenant, alors que par exemple Massive Calice n'a même pas dépassé les 100 vues. Bref, on va pas faire le détail des vues, ce genre de choses.
Donc Starcrawlers, c'est terminé pour le moment aussi. Donc on va s'attaquer au mois de mai et on va discuter